Marilène. Ah bah ça c'est clair comme lancement. C'est bien, je peux parler mesdames et messieurs, dans RTL Story aujourd'hui, nous avons le grand plaisir, on vous l'avait déjà annoncé, d'accueillir Sophie Eke. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Jean-Luc, bonjour Marilène. Alors Sophie Eke, tout de suite un petit rappel des années 80, on peut le dire. Ça c'est Luxembourg, oui, tout voilà. à fait, 80. 81, je rentrais des États-Unis. Sophie Eke, c'était Jouons ensemble, c'était Reporter à vos marques, Oui. une émission où tu recevais des aventuriers, des explorateurs. D'ailleurs on a même une photo ici, je vais en montrer beaucoup, hein. Alors je signale pour le réalisateur et notre caméraman, avec Haroun Tazieff ici. Tu avais pris un petit peu le relais de Claude Robert en fait. Tout à fait. En fait, Jacques Navadic cherchait un homme. Et voilà, c'est moi qui ai été choisi. Justement, ici, la photo du bas, c'est Jacques Navadic qui a finalement ouvert la voie à beaucoup. Il m'a dit, vous êtes mon homme. Ouais. C'était ici en bas, hein, voilà. Oui. Ici. Voilà. Et c'était aussi Jouons ensemble, c'était la participation à de nombreuses émissions. Beaucoup. Et surtout le lancement de Canal 21. Aussi, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait deux canaux, Canal 27 pour la Belgique, Canal 21 pour la France, mais on va peut-être pas entrer dans les détails, c'est un peu confus. Je propose qu'on regarde tout de suite, Sophie, si tu es d'accord, des images de toi sur le train des jouets 1983. Ah, ça, c'est un souvenir fabuleux. Voilà, tu venais juste de monter sur le podium à Sarreguemines, souvenir, regarde. Vous savez que plus on avance, plus on a de monde, plus on a d'enfants, plus on a de sourires éclatants. Et nous savons que nous avons de plus en plus de jouets qui vont remplir les yeux de nos jeunes amis déshérités de joie à Noël. Vous vous rendez compte? Grâce à vous. Merci. Et nous voudrions accueillir sur ce podium de Sarreguemines Monsieur le maire, Monsieur Robert Pax. Monsieur le maire, permettez-moi, au nom de RTL Télévision, de vous remettre notre nouvelle écharpe RTL. Attendez, je vous sers de cette ceinture, voilà, avec des cheveux autour. Elle est belle, hein. Monsieur le maire, tout va bien? Très bien, et remercier RTL d'avoir bien voulu faire étape à Sarreguemines. Et les enfants de Sarreguemines ont bien mérité. Parce que les jouets se situent par milliers qu'on a collectés pendant ces journées et qui permettront de suivre l'œuvre que vous souhaitez. Merci infiniment, Monsieur Robert Pax, Monsieur le maire. Et notre chef de gare, Monsieur Crouvesier. Bonjour. Vous allez bien, monsieur? Mais très bien, nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre gare rénovée depuis le 1er octobre. Formidable. C'est une joie pour nous de participer à cette opération qui fera la joie des enfants. C'était en quelle année? 1983, c'était le dernier des 5 trains des jouets. On en a eu encore 2 après en 88 et 92. Je dis 90. Bien sûr, 92. Mais non, elle vient de Belgique et moi je travaille pas en Marilène, lâche-toi un peu. Hein. Mais je suis française quand même. Je sais. Tout de suite peut-être à chaud parce que tu n'as pas vu ces images depuis. Non, jamais peut-être. Je les ai jamais vues. Honnêtement. Quelques souvenirs rapidement de cette époque, de ces manifestations. Je sais que quand j'ai débarqué à RTL, donc à la Villa Louvigny, c'était en novembre 79, et je suis partie déjà sur le premier train des jouets. Et c'était quelque chose qui m'avait fascinée, c'était surtout tout ce qui était technique à bord du train, cette vitesse à laquelle on montait un podium où les chanteurs et les chanteuses marchaient comme un seul homme, comme le public venait, comment on redémontait ce podium, on remontait dans le train et on avait une pêche d'enfer, on arrivait à Luxembourg en dansant, en mangeant, enfin c'était la fête non seulement pour ceux qu'on aidait, mais c'était la fête aussi pour nous, parce que c'était une joie débordante. Alors ça, c'était la télévision, mais les Bravos, elle les a connus aussi bien avant, au micro, en chantant cette fois. Ah oui, c'est vrai que tu avais une carrière de chanteuse. Sophie, c'était une idole des 60s, on peut le dire. Elle est sur la photo, elle est sur la photo de Jean-Marie Perrier. Hein. Tout à fait. Avec Johnny, combien vous étiez là en star? Oh, je bonne sais pas cinquantaine, combien, moi, on est une bonne cinquantaine. En tout cas, je sais que tous, ce soit Johnny, de Johnny en passant par Aileen, en passant par Le Petit Prince, pour citer ceux dont on ne parle plus au jour d'aujourd'hui, et ceux qui ont disparu, malheureusement, comme Michel Berger. Je veux dire, on était tous là. Alors, on a quelques pochettes de disques, on en a vu une ici. Parmi toutes ces pochettes, parce que tu as quand même sorti 9,45 tout, tout à fait. Je pense, voilà. Ouais. Il y a celle de l'Eurovision, parce que tu as enfin, pas remporté. J'ai pas remporté. Non, tu as participé au Grand Prix Eurovision de la chanson pour défendre les couleurs de Monaco. Oui. Et là, une petite surprise pour toi, parce qu'en fait, grâce à un internaute qui est un fidèle téléspectateur d'RTL, qui s'appelle, on le salue, c'est Christian Masson. C'est un fan d'RTL. Gros bisou. Il nous a permis d'avoir ces images. Donc, on peut regarder ta prestation. Tu es arrivé sur scène, très intimidé, j'imagine. Tu vas nous dire pourquoi tu étais un peu essoufflé après, mais je propose qu'on regarde. Ah ouais, ça, j'ai pas vu encore. Non plus. Vois-tu la chanson, c'est une lettre qu'on écrit pour soi
et puis qu'on jette. Elle ne voit jamais la boîte aux lettres. Et pourtant, on a le courage de dire je t'aime, puisque c'est un autre sur la scène qui vient le crier sans avoir peur des projecteurs. Une chanson, c'est une lettre que l'on écrit là dans ta tête. Une chanson, c'est une... Bon, c'est un document d'époque. C'est hein. mignon, Enfin, je trouve, de revoir. C'est émouvant pour toi, Sophie. C'est fou parce que d'abord Tu je nous ne excuses suis pour la jamais qualité vue. de l'image, hein, c'est Oui, pas oui, la non, mienne. mais c'est sur le net, merci hein, en c'est tout sur le cas net, à oui. ce fan, parce que c'est extraordinaire. D'abord, je l'avais jamais vu puisqu'on était en vrai direct. Mais lui, il a la cassette, hein. Ah, Je je- vais mettre en rapport avec lui Oh, parce qu'il a la j'en cassette. veux une, j'en veux une. Parce que c'est quelque chose, c'est un souvenir fabuleux, mais je dirais, bon, en tant que chanteuse, bien sûr, je suis étonnée parce que je chante juste. Alors, petite anecdote en 2 mots, parce qu'il s'est passé un truc avant Ah de oui. monter sur Ah, scène. qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est étonnant. Chaque plateau de télévision, que ce soit dans quelques pays dont on peut parler, moi j'ai fait Monaco, j'ai fait le Luxembourg, j'ai fait la Pologne, j'ai fait pas mal d'endroits, j'ai même fait une télévision en Espagne. Chacun a sa façon de faire les gestes pour dire accélère ou ralentit, etc. Au Luxembourg, j'étais surprise parce qu'on m'avait fait ça. Moi, j'ai cru qu'il fallait que je m'assoie, que j'avais du temps. Et puis, au bout d'un moment, on a dit, on m'a fait ça, coupe. Bon, je veux dire, au Luxembourg, ils n'étaient pas rapides pour dire accélère. Mais à Monaco, là... Non, à Stockholm, c'était Stockholm, autre pardon. chose. C'est vraiment, j'ai cru, en tant qu'animatrice de télévision, puisque c'était mon vrai métier finalement, après la chanson, j'ai cru qu'il y avait une coupure Eurovision, de relais, et que le monsieur me faisait signe d'attendre. Et Donc pas tu du as- tout, ça voulait dire allez-y. Tu as raté un peu ton entrée. Et donc, comme j'ai que 8 secondes d'intro musicale, c'est très court pour parcourir Ah, la c'est toujours scène. gênant d'arriver un peu en retard dans Ça ce moment-là. déconcerte un peu, je n'étais plus assez concentrée. Alors, un petit coup d'œil sur cette photo, quand même, avec une Oh, explication. c'est un clin d'œil. Alors, la dédicace, c'est quand même... Tu as tourné avec Claude François? Beaucoup, oui. Ah bon, tu as tourné, tu es en Ah première oui. partie alors? Ah oui, oui, oui. Ah, qu'est-ce qui est écrit? À ma fiancée Sophie, Bah, bravo. grosse bise en souvenir de nos nuits. Oh, les folles nuits. Attendez, il y a 2 messages là. Qu'est-ce Voilà. qu'on doit comprendre? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Non, Claude a toujours été très protecteur vis-à-vis de moi. C'était un garçon méconnu. C'est vrai qu'il avait un sale caractère, on le sait. C'était un garçon qui était tellement perfectionniste qu'il exigeait beaucoup pour lui-même, donc il exigeait énormément des autres. C'est pas toujours bien reçu. Mais moi, j'ai une anecdote au niveau de Claude. Claude, il n'y a jamais rien eu entre lui et moi, je vous le jure. Ah, donc ça, c'est faux la dédicace. Ah non, c'est vraiment de C'était des nuits l'amitié. de fête. Ah, des nuits de C'était fête. des nuits de fête. Bien sûr. Les Ah, repas C'est toi, après. c'est toi qui dis ça, des nuits de Oui, fête. oui, oui, oui. On vient d'inventer aujourd'hui les nuits de fête. C'est les Alors, en 2 repas mots, Sophie, après les on a Gels juste 20 secondes pour raconter l'anecdote. On m'a piqué au puits, Mhm. en France, mon sac, un beau sac, je ne citerai pas la marque, je ne fais pas de Mhm. publicité, avec 2 petits fermoirs comme ça, et il y avait 400 francs français d'économie dedans. Et c'était énorme à l'époque, en 63. Et je pleurais, et j'entends taper à ma porte de la loge. J'ai dit entrer, Claude est rentré, il me dit qu'est-ce qui t'arrive? Puis on m'a volé mon sac que je venais de m'acheter en cuir tout beau, plus 400 francs d'économie. Le lendemain matin, devant ma porte de chambre d'hôtel, j'avais un paquet cadeau. Je défais, il n'y avait pas de mots ni quoi que ce soit. Je trouve le même sac dans la même couleur et une enveloppe avec 400 francs dedans, signé Claude François. Classe. Voilà. Classe, Eh ben c'est voilà. très gentil. Eh ben écoute Sophie, merci. Est-ce qu'on peut juste avoir 2-3 mots avant de se quitter parce que c'est déjà la fin. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On peut te voir où? Tu fais quoi? Tu vis sur... On m'a dit que tu étais dans la capitale belge, c'est ça? Je suis à Uccle, très exactement, n'est-ce pas, le Neuilly belge bruxellois. Bravo. Non, je suis en train de préparer ma retraite et de préparer mon départ de la Belgique pour retourner chez moi, au soleil, au bord de la mer Méditerranée, à côté, juste au-dessus de Monaco. Bon. Eh bien, écoute, Tu vois, le tour est complet. merci 1000 fois d'avoir pris un peu de temps pour nous. Merci à vous. Merci Sophie. Tout de Gros suite, bisous. c'est dans l'actu. Merci Sophie.